Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis très heureux de vous retrouver en cette nouvelle année. C'est toute ma première fois que je suis en train d'intervenir en cette nouvelle année. C'est pourquoi je suis très heureux. Grande est ma joie de vous retrouver en cette nouvelle année 2025. Et puisque nous sommes soumis à une très bonne tradition qui est de bénir les uns et les autres, je prie le Seigneur de vous combler de toute sa joie et de vous garder tout au long de cette année, afin que tout ce que vous avez prévu faire, réaliser en cette année, soit comblé de succès. Que votre entourage soit contrôlé par la puissance de Jésus-Christ, afin que aucune force du monde des ténèbres n'interfère sur votre territoire spirituel et visible et vous mettre les bâtons dans vos roues. Je prie le Seigneur de vous protéger, de vous garder, de vous donner une santé, de vous donner tout ce qu'il faut pour lui être agréable tout au long de votre vie, à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, on m'appelle moi, le serviteur de Dieu Jean-Bertrand Kwakanou, et nous sommes là pour aborder un thème très important. Le thème sur lequel le Seigneur a mis dans mon cœur à partager avec vous aujourd'hui est intitulé « Les deux lieux de l'accomplissement d'une destinée ». Les deux lieux de l'accomplissement d'une destinée. Nous allons lire dans Genèse 12, verset 1, pour ceux-là qui sont les lecteurs de la Bible, ils savent que c'est un chapitre qui a inauguré la vocation de notre patriarche Abraham. Genèse 12, verset 1 à 6. L'Éternel dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te donnerai, que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivaient au pays de Canaan. Verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Deuxième verset pour terminer, avant de continuer cette exhortation, se trouve dans 2 Corinthiens 1, verset 19 à 20. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché parmi nous, par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elle est oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole.
Bien-aimé, l'accomplissement d'une destinée est très capitale, très importante. La destinée de l'homme. Nous nous donnons toutes les armes possibles, les armes de défense, les armes de protection pour pouvoir assurer une bonne destinée. À cause de la destinée, on consulte les divins, on consulte les hommes spirituels, on consulte tout homme qui agissent, tous ceux-là qui agissent, que ce soit par les marabouts, que ce soit tous ceux-là qui interfèrent, qui interagissent dans le monde spirituel, afin de voir ce qui va se passer, afin d'avoir des informations requises sur la destinée, soit de son enfant, soit de lui-même, soit de sa femme, soit de quelqu'un. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que mon enfant qui vient de naître va devenir? Il incarne quel esprit? Si nous sommes pour ceux-là qui sont dans le côté de la tradition, puisque Dieu nous a accordé la grâce de goûter à cette tradition avant d'être rachetés, nous connaissons un peu de choses qui se passent dans notre tradition. Lorsqu'un enfant naît, on consulte pour voir quel est, comment on appelle, quel parent, quel esprit parental l'incarne, quel est son devenir. Cet enfant est venu faire quoi sur la terre? Et ceux-là qui sont dans la tradition vont jusqu'à lui apprêter quelque chose. Au moment où l'enfant n'est pas encore grand, l'enfant n'est pas encore conscient, ceux-là qui sont dans la tradition lui apprêtent une force protectrice pour garder cet enfant-là afin que la destinée de cet enfant soit accomplie. La destinée d'un homme est une chose très importante. Mais la manière dont ceux qui sont dans le monde, gouvernés par le prince de ce monde, leur vision sur la destinée n'est pas la même avec nous qui sommes dans la lumière. Frère, il y a deux lieux de l'accomplissement d'une destinée, de la destinée d'un individu. Deux lieux. Le premier lieu où la destinée de quelqu'un doit être assurée, réussie, c'est d'abord en Christ. La destinée de l'homme est accomplie d'abord en Christ dans les lieux célestes. Si quelqu'un n'est pas en Christ, l'accomplissement de la destinée de quelqu'un commence d'abord par sa position en Christ. Il faut que le croyant ou bien la personne, l'individu, se positionne d'abord en Christ. C'est en étant en Christ que la destinée de l'homme est accomplie. La destinée de l'homme n'est pas accomplie hors de sa position en Christ. Hors de la position de soi en Christ, la destinée de l'homme est impossible d'être accomplie. Frère, on peut réussir dans la vie sans réussir sa vie. Alléluia. On peut réussir dans la vie sans réussir sa vie. Ce n'est pas parce que j'ai construit une maison, j'ai acheté une belle voiture, j'ai une moto, j'ai une femme, j'ai des enfants, mon boulot, tout va bien, que tu as réussi ta vie. Parce que ce qui nous préoccupe, pour nous qui sommes enfants de Dieu, ce n'est pas la croissance, l'accroissement, la préservation des biens matériels. Mais ce qui nous est préoccupant, pas d'essayer tout, sans ignorer les biens matériels. Parce que les gens croient que quand on est chrétien, on devient paresseux, on est pauvre, on est étranger aux biens matériels. Non. Mais c'est parce que nous faisons du ciel notre priorité. Nous faisons de notre position en Christ notre préoccupation.
Frère, si ta position n'est pas en Christ, il te sera difficile d'être accompli sur la terre. Il faudrait que ta destinée soit une chose accomplie dans les lieux célestes en Christ afin d'être accomplie sur la terre. Bien-aimé, regardez l'histoire d'Abraham. Dieu est apparu pour la toute première fois à Abraham et lui dit: sors de ton pays, de ta famille. Écoutez, un Dieu que tu n'as jamais connu, une voix étrangère, extraordinaire, qui n'était jamais apparue, se pointe devant toi et comment pas dire: sors de ton pays, laisse ton père, laisse ta mère, prends ta femme, tes enfants, prends ta femme, Abraham n'a pas encore d'enfant, et sors de ton pays et va dans le pays où je te montrerai. Frère, avant que cela ne soit une réalité pour Abraham en ce temps, ça a été d'abord une réalité dans le monde spirituel. Vous m'excusez beaucoup. Abraham a été d'abord quelqu'un qui a accompli sa destinée et accompli dans les lieux célestes. C'est pourquoi, quand il n'était pas encore sorti, que Dieu ne s'est pas révélé à lui, personne ne connaissait Abraham. Personne ne le connaît. Il avait existé sur la terre jusqu'à avoir 75 ans. Aucune histoire n'a parlé de lui. Aucune histoire n'a parlé de lui. Mais à partir du moment où l'Éternel des armées, le Dieu qui fait la promotion de l'homme, s'est révélé à lui, la célébrité d'Abraham a commencé ce jour. Parce que quoi? Sa destinée n'est pas à accomplir dans le pays de son père, mais dans le pays où Dieu va l'indiquer. Pourquoi? Parce que avant que quelque chose ne soit une réalité sur la terre, cela a été d'abord accepté comme une réalité dans le monde spirituel. Puisque c'est le monde spirituel qui dirige le monde visible. Donc si Abraham est sommé de quitter son pays, de quitter sa maison, c'est parce que là où il est là, ce n'est pas le lieu qui correspond à l'accomplissement de sa destinée par rapport à sa position dans les lieux célestes. Au ciel, Abraham est à Canaan, mais sur la terre, Abraham est à Charan. Au ciel, Abraham vit à Canaan, mais sur la terre, Abraham est à Charan. Ça veut dire, il n'est pas sur le même trajet ou bien la même trajectoire avec sa personne spirituelle au ciel. Et il a fallu maintenant que Dieu se révèle à lui pour lui dire: mon fils, là où tu es là, ce n'est pas le lieu où tu dois habiter, où tu dois rester pour que ta destinée soit accomplie. Pour que moi je puisse faire par toi sur la terre ce que je dois faire. Chacun de nous a un lieu qui lui est propice pour l'accomplissement de sa destinée. Si tu n'es pas en ce lieu, tu seras en contradiction, en hors-sujet, en un lieu qui ne favorisera pas l'accomplissement de ta destinée. Frère, la réussite d'un être n'est pas à l'étranger. Ce n'est pas en faisant des voyages qu'on peut réussir sa destinée. Ce n'est pas en allant en Amérique qu'on peut réussir sa destinée. Ce n'est pas en allant en France qu'on peut réussir sa destinée. La plupart de ceux qui vont en France ne vont pas contrainte. La plupart de ceux qui ont projet d'aller en Amérique, d'aller en Espagne, ne vont pas contrainte. Pourquoi on ne décide pas d'aller dans d'autres pays d'Afrique et c'est dans les pays développés? Frère,
c'est à cause des conditions. C'est à cause des conditions. Laisse Dieu t'indiquer où ta destinée doit accomplir. Je vais vous donner un simple exemple pour illustrer ce que j'ai dit. Il arrive des fois où vous êtes dans une très bonne condition, vous avez tout avec vous, et puis, par obligation de travail, vous quittez votre lieu de résidence où vous étiez pour aller louer dans une autre ville où le travail vous a affecté. Vous siégez dans cette ville et puis tout commence par dégringoler. C'est là les problèmes commencent. Soit c'est votre emploi qui commence par baisser, ou le contrat est rompu, ou vous commencez par avoir des problèmes conjugaux jusqu'à ce que le foyer soit cassé, soit rompu. Frère, c'est parce que le lieu où tu es venu là n'est pas propice. Je connais un foyer qui s'est confié à moi la fois dernière et qui me disait, quand on n'avait pas encore siégé dans ce quartier, tout allait bien. Mais il a fallu qu'on vienne dans ce quartier pour qu'on ne commence pas à perdre tout. Ça veut dire, le quartier là dans lequel ils sont venus n'est pas en équation, n'est pas en adéquation avec les lieux de destination. Bien-aimé, l'accomplissement de ta destinée doit d'abord partir de ta position en Christ. La Bible dit dans 2 Corinthiens 1, 19 à 20 que c'est en Jésus que toutes les promesses qui ont été faites d'alors, depuis le temps d'Abraham jusqu'à nos jours, c'est en Jésus-Christ que ces promesses-là sont accomplies. Donc, pour que quelqu'un puisse bénéficier de l'accomplissement des promesses de Dieu, il va falloir que ce dernier soit d'abord en Christ. Si tu n'es pas en Christ, tu vas seulement lire les promesses et ces promesses ne vont pas s'accomplir sur toi. Parce qu'il y a un endroit où Dieu a fait loger ces promesses-là, c'est en Christ. Frère, est-ce que tu es en Christ? Ne me dis pas que parce que tu vas à l'église, tu es déjà en Christ. Autre chose est d'aller en église, d'être membre d'une congrégation donnée. Autre chose est d'être en Christ. Dieu ne viendra pas chercher ceux-là qui sont à l'église. Dieu viendra chercher ceux-là qui sont en Christ. Tu peux être dans une église évangélique de très grande renommée ou dans une autre église. Si tu n'es pas en Christ, frère, ton parcours terrestre est vain. Ton parcours religieux est vain. Ton parcours spirituel est vain. Parce que Dieu viendra chercher uniquement ceux-là qui sont en Christ et non ceux-là qui sont en église. Ceux-là qui appartiennent à une communauté donnée. Il faut être en Christ. Et pour être en Christ, il faut être né de nouveau. Il faut être né de nouveau. Il faut confesser Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et commencer par le suivre jour après jour dans la sanctification, dans l'obéissance, dans la crainte. C'est en faisant cela que tu es en Christ. Bien-aimé, l'accomplissement de ta destinée commence par ta position en Christ. Est-ce que tu es en Christ? Frère, ouvrons Ephésiens 1, verset 3. Ephésiens 1, verset 3. Et nous allons lire ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans la lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Je répète bien. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ça veut dire, avant que les cieux et la terre ne soient fondés, ta destinée a commencé par ta position en Christ. C'est en Christ que Dieu nous a élus et non hors de lui. Alors pour que ta personne soit une réalité effective sur la terre,
il faudrait que cela soit d'abord dans les lieux célestes en Christ. Parce que tu as commencé d'abord par les lieux célestes en Christ avant d'être sur la terre. Si ta destinée n'est pas en Christ, tu peux réussir sur la terre, mais quand tu vas quitter sur la terre, tu as perdu, tu vas errer parce que le monde spirituel, nous pouvons avoir toute autre philosophie que nous pouvons, dire tout ce que nous pouvons. Le monde spirituel de Dieu existe et le monde satanique existe. Le paradis est une réalité, l'enfer aussi est une réalité. Le diable sait que l'enfer existe. Lorsque, dans la ville de Gadamalil, où Jésus a rencontré les fous qui dormaient dans les sépulcres, les démons qui sont dans ces fous ont parlé. Les démons disent, Fils de Dieu, qu'y a-t-il en toi et nous? Tu es venu nous faire souffrir avant le temps. Les démons disaient, tu es venu nous faire souffrir avant le temps. Ça veut dire que les démons savent qu'il y a un temps où ils vont souffrir pour toute l'éternité. Et toi, en tant qu'un homme fini, un homme qui a une courte durée terrestre, tu te permets de dire que le paradis n'existe pas, l'enfer n'existe pas. Les démons savent qu'il y a une destinée pour eux. Et quand Jésus-Christ viendra, prendra le règne de ce monde dans ses mains où tout sera fini, l'enfer là sera maintenant ouvert. Jusqu'à présent, personne n'est dans l'enfer, personne n'est dans le paradis. Jusqu'à présent, l'enfer existe, le paradis aussi existe. Amen. Hein? Si ta personne n'est pas activée dans les lieux célestes en Christ, parce qu'il est dit ici, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Ça veut dire, avant que les cieux et la terre ne soient une réalité visible, nous existons en lui dans le visible, avant que cela ne soit une réalité sur la terre. Frère, si ta destinée ne commence pas ta position en Christ, tu ne pourras pas accomplir ta destinée sur la terre. La destinée d'un homme doit commencer d'abord par sa position en Christ. C'est d'abord là. Si elle ne commence pas en Christ, tu peux réussir sur la terre, mais ta réussite est vaine. Alléluia. Tu peux réussir sur la terre, mais ta réussite est vaine. La Bible, parole infaillible de Dieu, incontestable de Dieu, disent que nous existons quelque part avant que les cieux et la terre ne soient fondés. Et ces lieux où nous étions avant que nous ne soyons dans le corps aujourd'hui, s'appelle Christ. Être en Christ. Tu es où aujourd'hui? Bien-aimé, toi qui me suis, tu es où? Est-ce que tu es en Christ? Tu vas à l'église. Est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Ne compare pas ta richesse. Ne vois pas ta richesse. Regarde l'état de ton âme. Tu es où? Est-ce que tu es en Christ? Est-ce que l'Esprit te dit que tu es en Christ? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc que chacun est fils de Dieu. Frère, et lorsqu'on maintenant est en Christ, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on est maintenant en Christ, Christ commence maintenant par te guider sur le lieu où tu dois rester sur la terre pour bénéficier des richesses qui t'ont destinées, qui te sont destinées. Bien-aimé, je vous donne un exemple. Si vous quittez Cotonou pour aller par exemple au Nigeria, vous quittez Cotonou pour aller par exemple au Nigeria, vous n'aurez plus la couverture de MTN, des réseaux de GSM qui œuvrent au Bénin. Vous n'aurez plus la connexion. Ça veut dire vous avez quitté la couverture des réseaux GSM qui œuvrent sur le territoire béninois.
Et vous êtes maintenant sur un autre territoire. Ça veut dire, en ce moment où vous avez quitté le territoire béninois, qui sont couverts par les GSM, qui œuvrent sur le territoire béninois, vous ne bénéficierez plus des avantages que ces réseaux vous devaient. Parce que quoi? Vous n'êtes plus sur les mêmes zones. Si ta destinée, si tu es en crise, ta position est en crise, tu es positionné en crise, il faudrait que tu sois au bon endroit sur la terre pour que ta destinée soit accomplie. Le premier lieu de ta destinée, c'est d'abord être en crise. Pour que ta destinée soit une réalité, il faut d'abord qu'elle soit une réalité en Christ. Et maintenant, il faut qu'elle soit une réalité sur la terre. Et pour qu'elle soit une réalité sur la terre, comment cela se passera-t-il? Dieu est apparu à Abraham et lui a dit, là où tu es là, quitte ce lieu. Regardez Abraham, rien ne lui marquait. C'est quelqu'un de très important. La Bible dit qu'il a des serviteurs, ça veut dire qu'il a des entreprises. C'est quelqu'un qui a des entreprises. C'est quelqu'un qui a des femmes. C'est quelqu'un qui s'est déjà marié, qui a fondé un foyer, qui a des entreprises et qui a embauché beaucoup de personnes. Ça veut dire, sur la terre, il a déjà réussi. Quand on va parler humainement, il a déjà réussi. Abraham a déjà réussi sa vie avant que Dieu ne lui apparaisse pour lui dire maintenant, quitte ce lieu et va sur un territoire qui a été montré. Abraham a des entreprises, il a des serviteurs, il a des femmes, mais personne ne les connaît. À partir du moment où Dieu s'est révélé à lui, c'est après cela maintenant que sa renommée est devenue internationale, mondiale et éternelle. Frère, ce n'est pas la voix qui a parlé à Abraham dans Genèse 12 qui lui dit de quitter. Ce n'est pas une voix extraordinaire, c'est la voix de Dieu. Ce n'est pas que Dieu lui a apparu en chair comme ça pour dire Abraham, quitte ton territoire avec une voix lourde. Non. La voix lui a parlé. La voix spirituelle, la voix extraordinaire, la voix qu'il n'a jamais entendue dans ses oreilles. Cette voix-là lui a parlé de quitter. Et il a obéi. Et c'est à Canaan, là où cette voix lui a indiqué d'y aller, c'est en ce lieu-là que sa destinée est accomplie. Parce que quoi? Sa position est d'abord accomplie en Christ. Frère, pour que ta destinée soit accomplie en Christ, il faut que le Saint-Esprit te conduise. Pour que ta destinée soit accomplie sur la terre, il faut que le Saint-Esprit te conduise. Et il te conduit par la voix. Le Saint-Esprit conduit par la voix. Il te conduit par la voix. La voix du Saint-Esprit est très importante. Est-ce que tu arrives à écouter la voix du Saint-Esprit? Est-ce que tu arrives à discerner la voix du Saint-Esprit? Est-ce que tu es conduit par la voix du Saint-Esprit? Celui qui n'écoute pas la voix V-O-I-S de Dieu ne peut pas saisir la voix V-O-I-E de Dieu. La voix parole de Dieu conduit la voix, le chemin de Dieu. La voix V-O-I-S de Dieu qui est la parole, c'est elle qui doit conduire la voix V-O-I-E, le chemin qui doit te conduire sur le chemin de Dieu. Mais si tu n'écoutes pas la voix parole de Dieu, tu ne peux pas saisir la voix, le chemin de Dieu. Donc, pour que ta destinée soit accomplie sur la terre, 1, il faudrait que tu sois positionné en Christ. 2, il faudrait que le Saint-Esprit, par la voix, te conduise. Bien-aimé, ne va pas les deux en vain. Ne sois pas seulement chrétien de l'église, sois spirituel. Sois spirituel. Ta destinée doit être d'abord accomplie en Christ avant d'être accomplie sur la terre. Et pour que cela soit accompli sur la terre, il faut que le Saint-Esprit te conduise. La voix est apparue à Abraham et lui a dit, sors de ce lieu, va ici. C'est ici là qui t'est destiné. C'est quand tu restes là, quand tu seras en ce lieu-là est sur la même tangente que ta destinée au ciel. Quand nous te regarde au ciel, on ne te voit pas à Canaan, on te voit à Charan. Alors que c'est à Canaan que tu dois être accompli. C'est à Canaan que ta femme sera fertile. C'est à Canaan que tu auras un fils. C'est à Canaan que tu auras des fils. C'est à Canaan que ta renommée va commencer.
Et à partir du moment où Abraham a quitté Charan pour Canaan, sa destinée est devenue parfaite. Bien-aimé, est-ce que tu écoutes la voix de Dieu? Je prie le Seigneur que maintenant, cette voix commence par résonner dans ton cœur. Car est appelé fils de Dieu ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Romains 8, 14. Je prie au nom puissant de Jésus pour que le Saint-Esprit commence par te guider sur le chemin de Dieu. Que tu commences par saisir une voix extraordinaire, une voix que tu n'attendais pas avant. Que cette voix commence par te guider, par te parler, par t'orienter, par te forcer à faire ce que tu dois faire pour le Seigneur. Que le Saint-Esprit soit avec toi et que le Père te bénisse. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.